will realize together we must not to work uselessly. Est-ce qu'on peut travailler pour Dieu, faire un travail inutilement? Is it possible to work for Lord uselessly or unnecessarily? Bien sûr, Yes, of course. bien sûr. Of course. Quand Dieu ne nous demande pas un travail et qu'on fait quand Dieu nous demande un travail et que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, préférant en faire un autre, When sometimes the Lord asks us to do one thing and we want to do another thing, this is not the job of God. The work of God. notre service n'est pas agréé de Dieu. Our work is not good for the Lord. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice. You know why? Because the Bible says to obey to the Lord, this is better than all the sacrifice. J'ai un frère à mon église. I have a brother in my church. Un jour, je lui avais demandé de faire quelque chose. Ouais. Il manquait des ampoules à l'église. One day Il n'y avait pas assez de lumière. I told him to do some things because it missed light in the church. Alors il m'a dit, je vais le faire. So he told me, yes, I will do. Et quand il a été à l'église, il a fait autre chose. Il a arrangé les murs, il a arrangé. And when he went to the church, he did another things. He tried to repair the wall, to do a lot of things. Et le soir, je suis arrivé, j'ai allumé la lumière, il n'y avait pas de lumière. And when Une petite ampoule ou deux. when I came to the church and I tried to put on the light, but no light. Je me suis mis devant la porte. So I come in front of the church Et j'attendais qu'il arrive. and I waiting him. Et je dis quand il va venir. And I say when he will come. Mais je dis qu'est-ce qu'il a fait toute la journée? So what he did all the day. Et quand il est arrivé, tout content, And when he came, he was very happy. il dit regarde ce que j'ai fait. He said to me, look what I doing. Je dis je vois rien. I said I see nothing. Quoi t'as fait? What are you doing? Ben j'ai fait ça, je vois rien. I do that and I did a lot of things. Je dis il n'y a pas de lumière. But where is the light? T'as pas changé les ampoules. You don't change the light. I told you to change the light. Je t'ai demandé de changer les ampoules. I told you to change the light. Oui, mais moi, il dit, j'ai fait ça. Mais je dis, je t'ai pas demandé de faire ça. Yes, but you understand. I want to do that, but I don't ask you to do Les gens to do vont that. arriver, on n'a pas de lumière, on peut même pas lire la Bible. The people will come, we have no light in the church. How can we do now? C'est pour vous donner un exemple. This is just an example. Le plus important, The most important for us. c'est d'obéir plutôt que de sacrifier notre temps pour lui. This is to obey to the Lord better than to sacrifice our time for nothing. On va faire court, on va lire tout de suite. Lis So we will read now the Bible. dans 2 Rois. Alors tu vas lire déjà le premier verset. Alors, tu vas lire ce premier verset en introduction. On ne fait aucun commentaire dessus. On le lit et on lit l'histoire. So we will read now Matthew chapter 25 and verse 30. Okay. Aucun commentaire dessus. Comment on met le verset dans l'ordre? He is a very a good guy. He give me the paper and yes, okay. Okay, very good. This is Jimmy. Okay. He gave me one verse and he took another verse. Yes, very good. Yes, Matthew chapter 25 and verse 30. 30, yes. Okay. There. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Amen. This verse is frightening. Yes, we will read another text in the Bible, 2 Kings, chapter 6, verse 1. 2 Kings, chapter 6, verse 1. I read for you. Can you do text with it? Okay. And the sons of the prophets said to Elisha, see now the place where we dwell. With you is too small for us. Please let us go to the Jordan and let every man take a beam from there. And let us make there a place where we may dwell. So he answered, go. Then one said, please consent to go with your servants. And he answered, I will go. So he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees. But as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water, and he cried out and said,
Alas, master, for it was borrowed. So the man of God said, where did he fall? And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there. And he made the iron float. Therefore he said, pick it up for yourself. So he reached out his hand and took it. Amen. Bravo Seigneur, je vais vous commander rapidement les sept versets qu'on a lus. Glory to the Lord. So we will try to read the verse one by one. Le premier verset nous amène à comprendre que les disciples avaient compris que l'endroit où ils se trouvaient était trop petit. The first verse talk about the disciple. They realize the place where they are was too small. C'est le sentiment du chrétien. Nous devons avoir ce sentiment dans nos cœurs. You know, we must have this feeling in our heart. L'apôtre Paul demande aux chrétiens en disant élargissez vos cœurs. The Apostle Paul said to the Christian in 2 Corinthians, be ye also enlarged. Now in return for the same, you also be open. On est parfois trop à l'étroit dans nos cœurs. Sometimes in our heart we have a small place. Nos cœurs sont parfois trop petits pour donner de la place aux autres dans nos cœurs. Sometimes our heart is too small to take place for the other people around us. J'aimerais vous dire que Jésus ne prend pas beaucoup de place dans nos cœurs. I want to tell you, sometimes Jesus don't take a lot of place in our heart. Parce que s'il devrait venir habiter dans nos cœurs tel qu'il est, il ne pourrait pas rentrer dans nos cœurs. Il est tellement grand. Because you know, if he wants to live in our heart, he could not, because he is great. Quand on s'est converti, Jésus est rentré dans nos cœurs. When we were saved, Jesus came into our heart. Mais néanmoins, Jésus veut que notre cœur s'élargisse pour avoir de la place pour les autres dans nos cœurs. But now the Lord wants our heart will be enlarged to have more place for the other people. La Bible dit que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. The Bible said, everybody recognize you are my disciples if you are love one each other. Parce que nous sommes le corps du Christ. Because we are the body of Christ. Et quand il y a le pied qui nous fait mal, alors c'est tout le corps, on a mal dans notre tête, on ne se sent pas bien. And for example, where our foot hurt us, this is all the body who are suffering. Donc on doit avoir du souci les uns pour les autres. So we must have worry one each other. Lorsque un au milieu de l'assemblée est malade, ça doit nous préoccuper et nous devons prier pour lui, Seigneur. If one people among the church is sick, everybody must to worry for him. Lorsqu'un membre de l'église perd quelqu'un, un être cher, on doit prier. Tel que la sœur a perdu sa maman, on doit prier le Seigneur pour cette famille. When, for example, people from the church go to the morning, we must to pray also for these people. Donc c'est important que de se préoccuper et d'avoir des préoccupations pour les autres. It's very important to take care about the other people around us. Jésus était dans son ciel de gloire. Jesus was in the heaven. Il regardait les hommes. He can see all the human beings. Il était préoccupé par le monde qui était en train de se perdre. But he was worried for the people who are lost upon the earth. Et il a renoncé à être adoré par les gens dans le ciel pour venir parmi les hommes. And he decided to left the heaven to come upon the earth to live among the people. Et quand il est venu parmi les hommes, il n'a pas trouvé de l'adoration dans les hommes, mais les hommes l'ont rejeté. And you know, when he came upon the earth, he don't found adoration, worship with the people for him. Le diable a certainement mis dans les pensées des hommes et des femmes de rejeter Jésus. You know, maybe the devil put in the mind of the people to reject Jesus. Parce que en réalité, on voulait que Jésus abandonne quelque part ou renonce à son amour pour nous. Because maybe, and of course, the devil wants that the Lord forsake the love he had for us. Il aurait pu renoncer à son amour pour nous parce que les gens étaient méchants avec lui. It was possible to Jesus, for Jesus to give up
the love for the world, because many people was very bad, very mean with him. Mais rien n'a empêché Jésus de vous aimer. But nothing stopped Jesus to love us. Qu'est-ce qu'il vous aime? Oh, what he loves us. Et puis cet amour est dans nos cœurs. And this love is in our heart. Et elle doit jaillir sur les uns et sur les autres. And this love must to bless the people. Alors dans le premier verset, nous trouvons ces hommes qui disent l'endroit où nous nous trouvons est trop petit pour nous. So in this first verse, we can say these people who say the place where we are is too small for Et ma us. prière aussi à moi, ça doit être Seigneur, tu vois mon cœur, j'ai besoin de plus d'amour, qu'il soit plus grand pour aimer plus les gens. And it must be my prayer also. You can see my heart, Lord. It is too small. I want to have a biggest heart to love the people around me. Et le deuxième verset dit allons jusqu'au Jourdain. And the second verse say, go to the Jordan. Nous y prendrons une poutre We'll take a beam et nous y ferons une maison d'habitation, un lieu d'habitation. and let it make there a place where we may dwell. Et dans ce verset, il est dit chacun doit prendre une poutre. And it is written, every man take a beam. Et ensemble, nous ferons un lieu d'habitation. And together we will make a place. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ensemble qu'on doit So travailler. it doesn't mean we must work together, Mais chacun, individuellement, doit prendre une poutre, un travail personnel. but each must to have an individual work for the Le Lord. travail de l'Irlande ne repose pas sur un seul homme, sur lui. The work in Ireland Pastor. doesn't bear just only the children of Michael. the pastor. Elle ne repose pas non plus sur les missionnaires. The work of God in Ireland don't bear only on the shoulder of the missionary from France. Mais cet homme avait compris l'organisation du travail. But this man understood how he should to work for the Lord. Que chacun prenne une poutre So every man must to take him, et nous nous ferons ensemble une maison d'habitation. and together we will make a place where we may dwell. Une maison pour tout le monde, quelque part une église. Yes, a house, a place for everybody, like a church. Quand on désire une église, You know, when we desire a church, on a besoin d'une église en Irlande officielle. On a besoin d'acheter un terrain un Yes. jour et construire une église. we need in Ireland to have one church. We need to build a building for the Lord. Mais ça ne doit pas être une ambition personnelle. But it could be a personal ambition. C'est ensemble, un collectif qui doit avoir envie d'avoir une église. We need to be together, you know, to have the same desire, but together with personal but collective ambition. Parce que c'est plus facile ensemble. Because this is easier together. Gloire au Seigneur. Le troisième verset nous parle. Glory to the Lord. And the third verse talk. Il répondit, le prophète va dire, il dit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. It is written, then one said, please consent to go with your servants. Élisée va dire, ils vont vouloir travailler, mais pas sans le prophète. This is written, they want to work, but not without the man of God, without the prophet. Le besoin des serviteurs de cette époque, You know what they need? Those servants in this text of the Bible, ils ont envie d'une église, they want to have a room like a church. ils ont envie de se réunir ensemble, ils veulent un lieu, They want to be together, gathering in the same place. mais ils ont besoin, premièrement, de la présence d'Élisée, de leur maître. But firstly, they need to have with them master, Elisha in the text. Ils demandent à Élisée, viens avec nous. They told to Elisha, come with us. Ne vous embarquez jamais dans une affaire sans Dieu. I Dans le travail. give you this advice. Don't try to do some things in your life without God. N'allez pas dans une direction sans Dieu.
don't try to take a direction without God. J'ai vu des gens prendre des décisions parfois, des directions. Yes, I saw many people who want to take a decision, a direction, but without God. Ça m'est arrivé en France où des gens m'ont dit on veut partir en mission avec toi cette année. Yes, for example, people told me we want to go with you in mission next summer. Et quelques jours après, tu vas où en mission? And few days later, I asked them, where did you go in mission? Eh bien, on va aller dans des endroits où personne ne va. And I told them, yes, but we will go in a place where nobody wants to come. Dans des coins en France où personne ne veut aller, où il n'y a pas d'église. In many places in church where there are no church. Alors, il s'est gratté la tête. So, he do that. Il est parti. He go away. Et quand il est revenu, il avait changé d'opinion. And when he came back, he changed his mind. Et il s'est dit finalement, t'as vu là-bas où tu vas, c'est pas... And these people give me this answer. You know the place where you go. Il avait plein d'excuses, mais c'était pas la monnaie. Yes, he had many excuses, but it was not. Mais on savait que c'était pour ça. But we know he want not to come with us because the problem was the money. N'allez jamais dans une direction qui peut faire vos affaires. Don't try to take the direction just for your business. N'allez pas dans une direction qui peut vous satisfaire, où vous trouvez de la compagnie, des plaisirs dans le monde. Don't choose La plage, Don't choose le sea. Don't choose the direction because it is what you want. For example, he said the beach. Yes, close the sea. En réalité, Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. You know, it is written, Jesus said, I will be with you every day, always, until the end of the age. Et les prophètes là, les serviteurs d'Élisée, avaient envie qu'Élisée soit tous les jours avec eux. And the servants of Elisha wanted that Elisha was with them every day. Ils avaient besoin que quelqu'un les reprenne lorsqu'ils allaient faire mal leur travail. And they need to have somebody who will be able to rebuke them when they did bad works. C'est beau d'aller au travail avec quelqu'un, avec un frère, et puis qui me dit, Jimmy, c'est pas bien ce que tu as dit ou ce que tu as fait. You know, sometimes it's good to have with you a friend when you go to work who is able to say you, no, it's no good what you do now. Qui me disent la vérité, c'est bon pour moi. Yes, good, you know, when sometimes a man is able to say us the truth. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Yeah, there's many people who doesn't want to listen the truth. La vérité ne nous flatte pas. The Elle ne nous truth, caresse pas. yeah, the truth is not all the time what we want. Un jour, il y avait un garçon, il chantait alors, mais très mal. One day, there's a boy who sing for the Lord, but very, very bad. Il y a 23 ans de ça. There's 23 years ago. Et quand il chantait pour conduire la réunion, le pasteur ne voulait plus prêcher. And when this man sang for the glory of the Lord, the pastor didn't want to preach anymore. Et ce chanteur, c'était moi. And this singer was me. Et puis, personne ne me disait rien. And you know, nobody told me something. On me faisait toujours chanter, mais je ne savais pas chanter. All the time, they asked me, sing, Jimmy, but I couldn't. Alors je faisais comme je pouvais. So I did what I can. Et puis, il y a un pasteur qui m'a dit, je ne prêche pas. And one day, a pastor told me, I don't preach. Parce que c'est toi qui vas chanter. Because you will sing, I don't preach. C'est une catastrophe, tu tues la réunion. Yes. When you sing, this is a big problem for the meeting. Il ne m'avait pas fait du mal. You know, it was not bad for me. Il m'avait dit la vérité. He told me the truth. Alors ça m'avait touché I was touched in my heart, et j'ai prié le Seigneur. and I started to pray the Lord. J'ai pas dit Seigneur, donne-moi vengeance, tue-le. I don't ask to the Lord, give me the advantage against him. Non, non, non. Kill him. No, I don't tell that. J'ai dit Seigneur, il a raison, je ne sais pas chanter. Yes, I told to the Lord, I say to the Lord, yes, this is true. I couldn't sing, Lord. Seigneur, tu m'as appelé à servir.
Oh Lord, you call me to serve you. Aide-moi un petit peu. Help me just a little bit. Je veux pas être Barry White, I don't want to be Barry White, mais je veux chanter, Seigneur. but I just want to sing, to lead the meeting. Alors je sais que je suis pas encore un grand chanteur. J'ai du mal. So I know I am not a great singer now. It's not all the time easy for me, Mais j'ai progressé un petit peu. but I made some progress. Et on dit souvent, je ne sais pas chanter. And so very often we say, I couldn't sing. Alors je m'apprends toujours un peu mieux. So I learn day by day. Et ces disciples-là, ces serviteurs-là, And these servants in the Bible, avaient besoin d'Élisée parce qu'ils avaient besoin que quelqu'un surveille leur travail et la franchise de leur dire quand ça n'allait pas. they need to have a master with them and a man who was able to say to us the truth. Qu'est-ce qu'a répondu Élisée? What answered Elisha? Élisée avait compris qu'ils avaient besoin de lui. He understood they need him. Verse 4. So, because he understood they need him, so he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees. Le maître est toujours présent lorsqu'il est bienvenu. You know, the Lord is ever with us if he is welcome. Quand il est Ever. invité, If he is welcome, yes. If we invite him, quand il est invité, il vient. yes. When we invite Jesus to come with us, he comes always. Ça vous est arrivé, prier, mais dire Seigneur, viens avec ton esprit. Viens Seigneur, bénis ma vie, fais-moi ressentir ta présence. Yes. Vous priez le Seigneur de cette manière-là, vous allez voir comment il va bénir. Yes, you know, if you ask to the Lord to bless you, and if you tell to the Lord, oh Lord, bless my life, come with me, you will see, he will come with you. Amen. Il nous laisse travailler de nous-mêmes. Yes, he let us to work with our strength. Il nous responsabilise. He gives us responsibility. Il nous donne la responsabilité de faire les choses. Yes, he gives us the responsibility to do the things. Tu as envie de faire un travail pour lui, demande à Dieu et il va te donner la responsabilité de le faire. If you want to do something for the Lord, you can ask him. I have written, he lets us work, but at any time he can assist us. N'essaye pas de faire par toi-même. Don't try to do alone with your own strength, Mais fais avec le Seigneur. but do with the help of God. Il te laisse travailler et il sait, parce qu'il est là, qu'à tout moment, il peut t'assister, il peut venir à ton secours. Yes, Jimmy wants to say, he lets us to walk, but he is ever and ever with us to help us when we need it. Il reste 3 versets, je fais vite. Yes, I do very fast, just 3 verses. Lis verset 5. Verse 5. But as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water, and he cried out and said, Alas, master, for it was borrowed. Voilà, ce verset nous parle d'un homme qui ne veut pas faire un travail inutile. This verse talks about the man who wants not to do a work uselessly. Qui sont les gens ce soir qui veulent travailler inutilement? Who are tonight the people, the men or women want to work uselessly. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient envie de lever leurs mains ce soir. So I believe there are not many people who want to take a decision for this tonight. Cet homme est en train de couper sa poutre, son bois, pour construire l'église. Yes, this man was cutting down a tree to build the room, the church. Et le fer de sa hache va tomber dans l'eau. And the iron axe head fell into the water. Il est attentionné, quand il veut mettre le deuxième coup, il voit que, hop, il continue. And when he wants to continue to cut, and he realized he stopped. Sans le fer, c'était plus facile. You know, without the iron axe head, it was easier, Mais ça aurait servi à rien. but it was useless. Mais il aurait pu, pour le regard des autres, il aurait pu continuer à faire semblant. You know, Parce que c'est du semblant quelqu'un va le faire. it was possible to continue to try to beat the tree.
Mais il est attentionné. But, Il a perdu son fer, il est attentionné. yes, Il sait où il est tombé, précisément. he is an example of a man who does not want to walk unnecessarily. He cried out. Verset 6, dis-le. And the verse 6 say, so the man of God said, where did it fall? And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there. And he made the iron float. Therefore he said, pick it up yourself. Là maintenant, il va y avoir un miracle. Now it will be a wonder, miracle. Dans le miracle, il peut se faire dans n'importe quel endroit, puisque c'est un miracle. You know the Le miracle? fer est tombé ici. Yes, the iron axe head fell into the water in this place. Le miracle aurait pu se faire à 5 mètres plus loin, à 10 mètres plus loin. God was able to do the miracle maybe far from this place. Mais il fallait que le miracle se fasse là où l'endroit où le fer était tombé. But it must to have the miracle in the same place. Parce que la question va lui être posée. Because Élisée va lui poser la question. Où est tombé le fer de ta hache? Elisha asked this man, where did it fall? Pourquoi tu veux savoir? Why you want to know where the iron axe fell? La Bible parle aux chrétiens The Bible talked to the Christian. et dit Et- tu marchais bien, mais qui t'a arrêté? Yes, and it is written, you walk for the Lord, very good, but who stopped you? Dieu veut qu'on se pose la question. God wants to, we ask ourselves, Si je manque de bénédiction, if I miss blessing, j'ai des problèmes if I have problem, par rapport à mon caractère, for example, with my character, Dieu veut qu'on s'interroge. God wants, we ask ourselves. Et il veut qu'on dise précisément, c'est là, Seigneur. And God wants that we be honest with God and we can say, this is the place, my problem is there. Tu vois, Seigneur, mon problème. Yes, you can see my problem. Alors il va dire à Élisée, le fer est tombé ici. So he will say to Elisha, the iron axe fell just in this place, Élisée va prendre un morceau de bois. and Elisha will took a stick, Il va jeter le bois à l'endroit où le fer est tombé. and he will throw the stick in the same place where the iron axe fell. Un fer de hache, ça fait environ 4 kilos. Iron axe head weight about 1 stone. Quand il tape comme ça, le fer il part vite. When Il tombe dans l'eau, il s'enfonce dans la vase. Il y a de la vase dans l'eau. yes, you know, when the iron axe fell down at the bottom of the river, there are a lot of mud. Vous savez que le corps humain est composé de fer et d'eau. You know, the body of the human being is made with water and iron. Il y a du cuivre, il y a du zinc, il y a de tout dans le corps humain. There's copper, zinc, Et donc le fer, il est fait pour couler et aller dans la vase. and the iron, because his weight, he fall down into the mud. Élisée va couper un morceau de bois. Elisha will cut off a piece of wood Et va le mettre sur l'eau et le fer va remonter tout seul et va se coller au bois. He will throw the stick upon the water, and the iron will float. Va changer la loi de la nature. God will do the miracle. He will change the law of the nature. La loi de la nature, c'est que quelque chose de lourd tombe, ne peut pas monter. The law of the nature. This is the iron must all the time fall down. Mais là, le fer va sortir de la boue, de la base, But in this story, va commencer à remonter dans l'eau the iron began to move and to float. et va s'attacher au bâton. And he will go into the stick. Mais qu'est-ce que je comprends là? So what I realize now, Je comprends que l'homme, c'est le fer. for example, I realize the iron is like the human, Et vous savez que l'eau nous représente le monde. and the world represents the water represents the world, Et l'homme dans le monde est toujours en train de couler.
And every time et de s'enfoncer. the people, the men and women in the world fall down. Mais lorsqu'un arbre est en train de pousser, But when a tree grows up, si on arriverait à faire parler un arbre, if we are able to use a tree and to give him the possibility to talk, qu'est-ce qu'il nous dirait un arbre? what a tree could be able to say? Quel est le projet d'un arbre? What is the project of a tree? Un arbre, il a un seul projet, A tree, he has just one project. de pousser, de grandir He wants just to grow up et d'aller le plus haut possible. and to go higher than he can. Eh bien, je vais vous dire qu'avec le bois, So I want to tell you, with the wood, on a fait la croix. the man made a cross, La croix de Jésus. the cross of Jesus. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui This prédisent. is the reason why the Bible says the predication of the cross, this is a foolishness Mais elle est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. for the people who perish, but for the one who want to believe, this is the power of God. Le bois était une puissance et a attiré le fer qui était dans l'eau et a fait remonter le fer. The wood was like a power and he attract the iron. J'étais perdu, tu étais perdu. I was lost, you were lost also. Mais la croix du Christ nous a sortis de la boue et de l'esclavage du péché. But the cross of Jesus was able to take us out of the mood where we were. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Blessed be the name of Jesus. Amen. On va passer à l'heure il est déjà tard, excusez-moi. Yes, I'm sorry, we will finish now. The last verse. Therefore he said, pick it up for yourself. So he reached out his hand and took it. Et quand Élisée a pris le bois et que le fer est remonté, Élisée a dit, And when, ce qui est là, yes, prends-le. when Elisha used the stick and when the iron axe floated, he told, pick it up for yourself. Parce que, en réalité, c'est ta responsabilité de reprendre ce que tu as perdu. You know why it is written like this? Because this is your responsibility to take again what you have lost. Si tu as perdu quelque chose de spirituel dans ta vie, If you have lost spiritual things in your life, tu as une responsabilité. you have one responsibility. C'est de reprendre ce que tu as perdu. It's to take back what you have lost. Dieu peut te donner, God is able to give you tonight. il peut faire un miracle. He is able to do the miracle. Le miracle, il l'a fait avec le bois, le fer qui a remonté de l'eau. In the past, he did the miracle with the wood and the iron floated. Mais Dieu veut que tu fasses ta part, il veut que tu saisisses le But now the Lord wants you to do your part. He wants you to take the stick, you take your miracle. Que le nom du Seigneur. C'est un petit message que Bless je be the vais name. vous partager. This is Ne just a faites pas little de message. travail inutile. Do not walk uselessly. Soyez des hommes et des femmes conduits par Dieu. Be men and women leads by the Lord. Ne faites rien sans Dieu. Demandez-lui d'être avec vous dans vos décisions. Don't try to do some things without God. Ask Him to be with you when you want to do something. On a besoin de lui dans notre travail. We need Him in our work. Et si on a des problèmes dans notre travail, si on perd le fer de notre hache, il saura répondre à nos problèmes. And if we have a problem in our work, if we lose our iron at end, He will be the answer for our problem. Et puis quoi qu'on ait perdu ce soir, And whatever we lose tonight, you know, maybe in the last days, prenez. Le Seigneur veut vous bénir. yes, you can tonight take what the Lord wants to give you. He wants to bless you. We can pray together. Bow our heads, please. Praise the Lord. Oh Lord, we want to thank you.